Bonjour, je vais faire cette vidéo parce que sur YouTube il m'a été demandé une fois et à une fois j'agis tout de suite. De faire une sorte de vidéo de présentation pour le parcours de mes croyances. Donc je m'attelle à cette tâche ici sur TikTok et je publierai sur toutes mes chaînes TikTok et YouTube cette vidéo. À chaque fois qu'on me demandera ce genre de sujet, je les redirigerai vers cette vidéo. Voilà, donc je m'appelle Nadia, c'est pas un secret, j'ai jamais caché mon prénom, par contre pour le reste, si, je cache quand même, faut pas déconner. Et donc du coup, ce que je vais dire, je tiens à le préciser, va être horrible, voire incroyable, mais ça fait partie du processus des croyances. Tout a commencé en fait à mes 8 ans, où j'ai subi un traumatisme de l'enfance. C'est un témoignage que j'avais fait sur YouTube dans un live de Casus avec Amir. Et donc, je le refais ici. Je fais cette vidéo afin que les choses soient claires et explicites. Donc, ma première croyance vient d'un traumatisme lié à l'enfance. Et je vous explique ce traumatisme. J'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente que j'avais une grand-mère qui a été réfugiée politique à l'époque de Franco avec mon arrière-grand-père. Et les conséquences de cette fuite, c'est que mon arrière-grand-père est mort dans un camp de concentration d'Hitler, là où il parquait les Espagnols qui étaient contre Franco. Et ma grand-mère s'est retrouvée orpheline et donc traumatisée de la guerre d'Espagne et double traumatisme à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Ma grand-mère a été diagnostiquée, à l'époque, ça s'appelait la maniaco-dépression. Donc, on l'a diagnostiquée de maniaco-dépressive. Elle prenait du lithium. On m'a expliqué que cette maladie, quand le maniaco-dépressif se sentait guéri, il arrêtait systématiquement le médicament, croyant qu'il n'en avait plus besoin. Et c'est ce que faisait ma grand-mère. Elle a fait donc le yo-yo avec sa maladie, sans prendre conscience que vraiment elle était malade. Et donc, quand elle n'était pas sous lithium, faisait des crises de démence énormes. Jusqu'au jour où ce yo-yo a été fatal. Et elle en a décidé de mettre les jours de mon grand-père en péril. Elle a programmé la mort de mon grand-père, c'est-à-dire de son mari. Donc comment ça s'est passé? Elle a versé de l'essence sur lui pendant qu'il dormait, elle lui a mis le feu. Il a été brûlé de la tête aux pieds. Il s'est roulé dans l'herbe avec son pyjama en nylon et ensuite s'est réfugié chez la voisine en faisant à peu près 200-300 mètres. Mon beau-père, qui n'était pas mon père, le mari de ma mère, a couru chez nous, nous réveiller. Je me souviens que c'était un samedi soir, on regardait Dallas, on avait fini le feuilleton de Dallas avec ma mère qui s'endormit sur le canapé, moi qui ne dormais pas. Il vient comme un fou et il dit à ma mère, ton père s'est brûlé. Donc elle prend de la biafine, croyant que c'était une légère brûlure. Du coup, elle me prend par la main et m'emmène sur les lieux du crime. Et donc, je découvre mon grand-père assis dans une couverture écossaise, emballé dans cette couverture, parce que c'était affreux, puisque le pyjama en nylon s'est incrusté dans les chairs qui étaient brûlées. Il était brûlé au dernier degré. Et donc, moi, je suis restée tétanisée et traumatisée, parce que là, je ne savais pas ce qui se passait. On m'a mis dans une situation... voilà, j'avais pas d'émotion, j'avais rien, quoi. Je veux dire, néant, total. J'ai pas le souvenir d'avoir ressenti quoi que ce soit. Mais j'étais perdue. Et du coup, j'ai dû enjamber mon grand-père qui était dans un sale état. J'ai pu sentir les odeurs de la chair brûlée et voir de quelle couleur était devenu mon grand-père qui était tout blanc et d'un coup il était tout marron. C'est les souvenirs que j'ai. Pour aller m'isoler dans la chambre de ma voisine et me retrouver avec une gamine de mon âge pour ne pas continuer à assister à ce massacre. J'ai entendu ma grand-mère crier, etc. Les gendarmes sont arrivés, ça a été le bordel, etc.
Mais ensuite, j'ai pas voulu reconnaître la mort de mon grand-père et je le cherchais partout. Ben, j'étais qu'une gamine. Et je réclamais tout le temps mon grand-père. Et on m'a dit, si tu veux voir ton grand-père, il faut croire en Dieu. Alors j'ai posé des questions, j'ai dit comment on croit en Dieu. C'est là que commence bien sûr le processus de l'endoctrinement facile, vu que je voulais voir mon grand-père. Et on m'a dit qu'en croyant en Dieu, je pourrais voir mon grand-père. Donc, je me suis renseignée avec l'église qu'il y avait dans mon village et j'ai demandé à ma mère de me convertir au catholicisme. Donc, j'ai été baptisée. Ensuite, j'ai fait ma première communion, j'ai fait le catéchisme, j'ai appris la religion, les prières, etc. Le Notre Père, je vous salue Marie, les bases. Et on a étudié, bien sûr, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais franchement, la plupart du temps, quand j'allais au catéchisme, j'en avais strictement rien à foutre, comme de l'an 40, vu qu'à l'école, c'est pareil, je m'ennuyais facilement. Donc, voilà, j'ai commencé à croire en Dieu. Je regardais souvent dans le ciel pour voir si mon grand-père allait apparaître. J'ai mis du temps à comprendre qu'il était mort et je pense que jusqu'à ce que j'en parle récemment, j'avais pas fait le deuil de mon grand-père. Quelque part, je croyais en Dieu, mais c'est comme si j'avais mis mon grand-père comme un Dieu, en fait. Vraiment, j'ai toujours senti sa présence. J'ai jamais, intérieurement, je pense que peut-être inconsciemment, j'ai jamais vraiment voulu accepter qu'il soit mort. Et d'ailleurs, j'ai refusé d'aller à son enterrement. Pour moi, mon grand-père ne peut pas mourir. C'était un homme qui était là pour me protéger. C'est là que je vais arriver dans le dur de mes violences que je subissais de la part du mari de ma mère. Enfant, très tôt, depuis la mort de ma petite sœur, quand j'avais 4 ans et demi, je subissais des violences sévères de la part de mon beau-père, le mari de ma mère. Et donc, vraiment, c'était de la torture. Voilà, donc quand on a aménagé à côté de chez lui, on était voisins. Quand on a déménagé de là où on habitait, et du coup, j'étais protégée par cet homme. Pour moi, c'était mon protecteur. Et donc, avoir perdu mon grand-père, quelque part, c'est avoir perdu mon bouclier. L'homme qui empêchait cet autre homme d'atteindre à ma dignité, et voilà, parce que j'étais frappée et insultée gamine. Et il s'est passé encore d'autres choses horribles là, avant. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le processus de la croyance a commencé par un trauma. Ensuite, j'ai eu des périodes très chaotiques dans mon adolescence, ma vie de femme, etc. Tout en restant croyante en Dieu et croyant que Dieu m'accompagnait et que une divinité au-dessus de moi pouvait me sortir de n'importe quel désarroi ou de n'importe quelle problématique. Aussi, un fait important, à 18 ans, j'ai retrouvé ma vraie famille paternelle. J'ai appris à 18 ans que j'avais des origines algériennes. Machallah. Donc là, en fait, dans le processus, en prenant de l'âge, en plus en m'appelant Nadia, en apprenant que mon nom de famille, même bien qu'il ait une consonance espagnole, venait d'Algérie et précisément de Oran, je me suis dit, peut-être que mes ancêtres étaient plus musulmans. Peut-être que l'islam est plus ma religion. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse. On va voir où ça va m'amener. La flemme d'aller découvrir les textes, lire le Coran, tout ça. Juste parler avec la communauté, les gens, ça m'a suffi à prendre ma décision à 40 ans, à me convertir à l'islam, de mon propre chef. Je me suis convertie à l'islam, pareil. On m'a pas dit qu'il faut pratiquer. Je ferai la vidéo, je mettrai 2 épisodes. Donc voilà, ma conversion à l'islam était en 2014 au Maroc, à côté de Casablanca, où je suis allée me convertir dans une mosquée. Et 2 ans après, j'ai certifié ma conversion auprès d'un hadoul en payant 50 € et en shahad une 2e fois. Avec mon numéro de musulmane. L'histoire de ma vie à la prochaine vidéo. Partie 2. Partie 2, un témoignage de mon parcours de croyante.
Donc, je ne sais pas si je pourrais compacter les deux vidéos, en tout cas pour les mettre sur TikTok, mais je pourrais le faire sur YouTube. Voilà. Donc, je disais donc que j'étais convertie à Casablanca, en fait, à côté de Casablanca. Et donc, j'ai shahad 2 minutes avec l'imam. Il m'a fait réciter plusieurs prières en arabe. Je savais même pas ce que j'étais en train de réciter moi-même. J'avais pas de traducteur. Donc, du coup, ça y est, t'es musulman. Ok, d'accord, pas de problème. Pas de Coran, pas de méthodologie pour apprendre sa religion. Rien, ouelou. Même pas, t'es obligé de faire le ramadan, t'es obligé de... Ah non, 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 t'es musulmane, c'est bon, classe. Ok. J'étais au Maroc et personne m'a contraint et forcé et obligé à faire la prière, à mettre le voile, etc. etc. hein. Je marchais en débardeur, les tatouages. Bon, je n'étais pas aussi tatouée, j'avoue. J'en avais juste là, dans le dos. Mais sur la cheville, pareil et tout, tranquille. Quoi. Mais bon, personne m'a jugé, m'a manqué de respect. Franchement, ça allait, tranquille. Et au fur et à mesure du temps, en rentrant en France, quand j'ai annoncé, ne serait-ce qu'à un collègue, ouais, je me suis convertie à l'islam, maintenant je suis musulmane, il fait, Machallah, ma soeur, faut que tu te voiles maintenant. Il me semblait avoir vu une photo de sa femme sur Facebook qui avait les nénés à moitié en l'air comme ça en photo. Et moi, il me demande de mettre le voile. Alors je l'ai envoyé bouler parce que je suis comme ça, de toute façon, de nature. Mec, il faut être cohérent et logique quand tu veux m'imposer un voile parce que je me suis convertie à la religion musulmane. Parce qu'apparemment, ta femme, qui est musulmane, elle montrait des photos pas très catholiques. Du coup, il a fermé sa gueule et il a arrêté de me saouler avec ses conneries. Voilà, donc ça c'est fait. Peut-être qu'il a voilé sa femme après, j'en sais rien. hein. Après, ça c'est plus mon problème. Mais regarde d'abord derrière ta porte avant de vouloir regarder le cul du voisin. C'est toujours ce que je dis. Hein. Bon, ensuite, moi je me sentais être toujours musulmane. J'invoquais Allah autant que se peut, chaque jour de ma vie. Quand j'y pensais, je disais Bismillah avant de manger. J'arrêtais de manger avec la main gauche pour manger avec la main droite parce que c'était haram, c'est faire rentrer le shaitan de manger avec la main gauche, et qu'on s'essuie le cul avec, alors que bon, ben ici en France, on fait pas que s'essuyer le cul avec, voilà, on se lave le cul et on se l'essuie avec du papier cul, on met pas ses doigts dans le trou de balle pour se le laver. Désolé d'être trash. Voilà, après il y a un lavabo pour se laver les mains avec du savon, quoi. Tu vois, on n'est plus au 7e siècle, enfin bref, on s'en fout. En tout cas, certaines règles, voilà, je me m'efforçais à ne plus manger avec la main gauche. Des fois, ben, je prenais des passages du Coran qu'on me conseillait, qui m'arrangeaient de ne pas faire autre lecture, comme ça au moins j'ai lu ce qu'on m'a dit de lire et puis je m'arrête là. Voilà. Euh, Quoi d'autre encore? Au fur et à mesure du temps, ben, des fois quand j'avais des situations difficiles, c'est là que je me disais, ben, il serait peut-être temps que je me mette à prier pour me libérer. Moi, je trouve que mes copines qui font la prière, elles sont plus calmes, etc. Ben, il faut peut-être que je prie. Peut-être qu'il faut que je porte le voile. Ça, je vais avoir du mal. Donc, plein de réflexions comme ça. On m'avait offert un Coran au Maroc. C'était 2 ans après ma conversion. Parce qu'en 2 ans, j'ai fait plusieurs voyages là-bas. Non, non, c'était pas 2 ans après. C'était 2 mois après, pardon. Mais le Coran, il a décoré la maison où j'étais au Maroc et je l'ouvrais même pas en fait. hein. J'ai ouvert un jour en France. Et donc voilà. Et quand j'ai ouvert le Coran, ben, il y a 4 ans, j'ai commencé à lire sérieusement des sourates et des versets. Mais j'avais déjà fait cet exercice auparavant. Mais on m'avait conseillé de le faire pour faire fuir quelqu'un. On m'avait dit, tu lis la caverne à haute voix. Et tu la répètes plusieurs fois. Et je lisais comme un robot sans me rendre compte des horreurs que j'étais en train de lire dans certains passages. Tellement que j'étais mais abasourdie. Quand j'ai commencé à allumer mon cerveau, il y a vraiment 4 ans. Et la sourate, la première sourate qui m'avait choquée, enfin, c'est la vache. Putain, c'est le début du bouquin. Parce que pour moi, quand je lis un livre, je commence par le début. Et quand je commence à me rendre compte, en ouvrant le Coran, qu'il faut faire une gymnastique, moi j'appelle ça de la gymnastique et de la masturbation cérébrale, que pour comprendre ce verset qui est à la page je sais pas combien au début du bouquin, il faut aller vers la fin
pour lire ça, puis pour comprendre ça, parce que ça veut dire ça, il faut retourner là-bas, lire ça, pour comprendre ça qui est là, et puis tu retournes au milieu, je claque, et là tu as une autre explication qui te fait comprendre ça pour ça. Ok, ça sera tout. Donc le Coran, tu l'ouvres le truc et tu le lis. Comme ça au début, après tu vas au milieu, après tu vas à la fin, tu retournes vers le quart pour comprendre un truc, tu retournes au milieu, non mais ça va quoi. Mais rien qu'en lisant les premiers versets, je trouvais ça absurde. Toutes les insultes qui étaient faites aux mécréants, j'ai dit putain, je suis dans un pays de koufars, moi je m'entends bien que les athées, les mécréants, les juifs, les chrétiens, j'ai pas de souci avec eux, c'est quoi ce délire là ça. Si je lis tout ça, en fait, à la fin, je vais avoir la haine contre plein de gens, c'est pas possible. Je peux. Non, bon. Ou alors ça faisait partie de l'époque, c'est un contexte historique en fait, là c'est pas sacré quoi. Pour moi, le Coran, je l'ai désacralisé dès le départ. Et voilà, et donc le travail de l'apostasie, en fait, a démarré quand j'ai commencé à remettre en question des choses que je lisais dans le Coran. Et vraiment, il y a 2 ans, je lisais une sourate, et je dis, ah, je suis désolée, je suis pas d'accord. Je lève la tête au ciel, je dis, Allah, ce qui a marqué dans le Coran, je suis pas d'accord. Mais est-ce qu'en tant que musulmane qui lit le Coran, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec une sourate? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce bouquin? Et je m'adressais à Allah toute seule comme ça. Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Est-ce que ce livre n'a pas été trafiqué? C'est impossible que ce soit une parole divine qui marque autant d'atrocités dans un bouquin. Ah merde. Déjà que dans la Bible, il y avait des trucs pas cathos. Là, je suis tombée, mais voilà quoi. Et l'année dernière, ça a été la grande ligne droite pour quitter l'islam. Et paradoxalement, avec tout ce qui m'est arrivé comme mésaventures dans ma vie privée, franchement, c'était le pompon pour rentrer dans le trou, me mettre à 4 pattes 5 fois par jour, prier, faire ramadan et tout la totale. Hein. Vraiment. Et là, je suis fière de moi parce que j'ai mené un combat contre moi-même pour ne pas me laisser embarquer par, comment dire, cette berceuse coranique qu'on entend des fois sur YouTube. Tu écoutes le Coran, ça va t'aider, ma soeur, nanana, la belle voix et compagnie. Et j'ai pris sur moi. Et souvent l'été, avant que je croise Jack Le Fou l'année dernière, je me disais, putain, mais pourquoi je suis persuadée que Dieu n'existe pas et qu'Allah n'existe pas? Si le faux, je suis en train de te parler, t'existes même pas, je suis en train de parler toute seule comme une gogole. C'est quoi ce torchon de Coran? C'est quoi cette religion? Je me suis encore trompée. C'est pas pour rien que je suis montée chez Jack Le Fou, c'est pas pour me faire endormir par les belles paroles de Jack Le Fou, non, c'est parce que déjà un travail au préalable avait commencé. Et voilà comment je me suis apostasiée naturellement. C'est un parcours. Mais je ne connaissais pas le mot apostasie jusqu'à ce que je rencontre Jack Le Fou sur son live. Je me suis dit, ah merde, je suis apostat depuis longtemps au final. Ça fait longtemps que je claque le Coran, je claque Allah et je commence à critiquer ma religion. Je croyais que les musulmans avaient cette liberté de pouvoir critiquer les textes. Je sais pas moi, de vivre en notre temps et de pas accepter certains textes et carrément de réclamer d'abolir certaines sourates, enfin certains versets, voire certaines même sourates. Enfin, je sais pas. De toute façon, toutes les 2 pages ou toutes les pages, à chaque fois, il y a une page à démonter. Au final, il va rester quoi dans le Coran? Rien. Voilà. C'est l'analyse que je me suis émise. Voilà mon parcours de croyante. Je crois que j'en ai pas mal dit. J'espère que mon témoignage dans cette vidéo vous aura apporté des éléments. Je suis ouverte à toute question dans les commentaires et je pourrai bien sûr y répondre par des vidéos sur TikTok et même sur YouTube. Pourquoi pas, ma foi. Ma chaîne YouTube, c'est NadDS Alat. Petit rappel, hein, NadDS Alat sur YouTube. Merci de venir me soutenir. Bisous tout le monde. Et prenez soin de vous. Et comme d'hab, hein, on garde la pêche. On n'avale pas le noyau. Ça, c'est ma phrase. C'est marque déposée, tout ça et tout ça. Le premier qui me la pique, je le pique. Yak. Ok. Je vais rester comme ça. Jusqu'à la fin de la vidéo.